Hier, il pleuvait tellement que lorsque la pluie s'est arrêtée, il pleuvait encore. Et votre mère, comment va-t-elle? Dans tous les sens. Avant, quand les portières du train n'étaient pas automatiques, dans la nuit, les voyageurs se trompaient et tombaient sur la voie. C'est même arrivé à un président de la République, en pleine nuit et en pleine campagne. Quelqu'un m'a dit qu'un jour, dans un train qui passait sur un pont, il avait levé les yeux de son journal, regardé au dehors et qu'il avait vu un enfant qui se noyait, en bas, dans la rivière, 300 mètres plus bas. Il aurait dû tirer le signal d'alarme. Ça aurait servi à quoi? Vous vous souvenez quand on regardait les lignes électriques qui montaient et descendaient en suivant le train? Dans les gares, on ne voit que les séparations. Les gens qui se retrouvent se dépêchent de rentrer chez eux. À cause des valises. Ceux qui partent aussi ont des valises. En ce moment, chez moi, l'eau chaude et l'eau froide ne se mélangent plus. Faut appeler un plombier. Et qu'est-ce qu'il fera? Il accrochera chaque goutte d'eau chaude à chaque goutte d'eau froide? Un plombier, c'est quelqu'un qui répare les problèmes de robinet. Mais c'est sur moi que l'eau chaude et l'eau froide se séparent. Sur moi. Ah, l'avez-vous habillé? Dire qu'il pleut sans arrêt. Oui, il pleut sur l'été. Et lui, cet idiot, il se laisse faire. On est en retard. Ton train ne part que dans 1 heure. C'est quel quai déjà? Faut attendre, c'est trop tôt. Quel numéro de voiture? La 12. Le numéro de la place? Le 36. Côté couloir? C'est ce que j'ai demandé. C'est à quelle heure déjà le départ? Je viens de te le dire, dans 1 heure. C'est-à-dire 12 heures. 12h45. Faut composter. C'est fait. Ma valise, mon Dieu! C'est moi qui l'ai. À quelle heure déjà j'arrive? 18h25. Il fera nuit. Mais non, pas du tout. Il fera clair. Mais oui, en ce moment, à 18h, il fait jour. Ils vont venir me chercher. Naturellement, comme d'habitude. Regarde, c'est pas mon train là? 12h45. Oui, oui. J'en vois 2 à la même heure. Il double les trains à cette période. Comment savoir quel est le mien? Le numéro de ton train. C'est quel numéro déjà? 812. D'ici à ce qu'ils aient échangé les places, je vais me retrouver avec une vieille têtue qui va s'accrocher à son fauteuil. On s'expliquera avec le contrôleur. Faudra le trouver. Et puis, t'as remarqué, maintenant, les contrôleurs, ils ont les cheveux longs. Et comme ils sont devenus complètement désinvoltes, il m'installera sur un strapontin, près des water, dans le soufflet. Et quand il y a un accident, c'est cette partie-là du train qui se disloque inévitablement. Et je serai projetée à 600 mètres dans un champ d'aïris. Est-ce que
tu as déjà été projeté dans un champ de maïs. Non, je merci. Alors tout peut arriver. Et moi à quelle heure j'arrive déjà? 18h25. Ah, je croyais que c'était 18h28, ce n'est pas la même chose. Oui. Monsieur le directeur, Madame Rigaud. Avant de prendre le train? Oui. Oui. J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Oui. Oui. J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Oui. Oui. J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. C'est vrai. J'y avais déjà pensé. Qu'est-ce que tu fais ici? Devine, Tu pars? ça peut se dire comme ça. Où tu vas? À Bruges. Comment à Bruges? C'est quoi cette ville? Elle se situe où cette ville? En haut. C'est quoi cette nouveauté? Tu te lèves comme ça un matin et hop, Bruges. Bruges en plein mois de décembre. Tout le monde cherche à rester au chaud, à la maison. Toi, tu vas à Bruges. À Bruges dans le nord. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Réponds, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Il y a Bruges. Elle répond comme une folle, non? Elle répond complètement à l'envers. Qui va à Bruges, hein? Moi. J'ai jamais entendu dire que Bruges c'était une ville pour nous. Pas pour nous, pour moi. Je la connais cette ville, va. C'est la ville des tulipes. Mais des tulipes, il y en a des champs entiers ici. Il y en a même chez les fleuristes. T'avais qu'à me demander, je t'en aurais acheté des tulipes. Il fallait m'en acheter hier. C'était quoi hier? Une date. Ah. J'ai oublié. Déjà? Une fois par an seulement. Et tu me punis? Non, Bruges est trop belle pour être une punition. Alors pourquoi? Parce que partir, ce n'est pas mourir comme on dit. C'est rajeunir. Tu veux le divorce? Je veux Bruges. Il y a quelque chose à comprendre? Pour d'autres, oui. Pour toi, non. Je pourrais t'étrangler pour ce genre de réponse. À mon retour. Vous allez bien, monsieur? Ils avaient pourtant bien dit qu'ils viendraient m'attendre. Le train de 11h30 qui arrive en gare à 17h32. C'est bien le mien, puisque je l'ai pris et que je suis là. Non, non. Il vaut mieux que je reste debout, visible de partout. Il ne s'agit pas d'être sans papier. Ma carte d'identité. Alors voilà. Seigneur. J'avais pas regardé la photo qu'on m'a prise. J'avais pas vu que j'avais été si loin. Ah, j'ai plus que carrément vieilli. On dirait ma mère. On dirait même ma grand-mère. Heureusement qu'on n'est pas là tous les trois.
À la campagne, avec le vent, passe encore, mais là, complètement à l'arrêt. J'ai tellement changé qu'ils ont pu passer à côté de moi sans que je les reconnaisse. Amélie Delmotte. Et c'est bien moi, parce que c'est mon nom. J'ai beau avoir un nom. S'ils ne viennent pas me chercher, je suis comme si je n'étais personne. Il devrait y avoir des consignes où l'on pourrait aller chercher les gens perdus en gare. Si on voyait la tête qui parle, ce serait quand même plus pratique. J'ai pas compris un mot. Pas un mot. Comment je vais faire sans toi? Je t'écrirai tous les jours. Rien ni personne ne m'empêchera de pleurer. Je pleure déjà quand je t'imagine là-bas. Je reviendrai. Je te vois tout petit, perdu. Un petit point blanc, perdu. On ne peut pas perdre un type d'1m80. D'ailleurs, je ne me laisserai pas faire. S'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Je ferai attention. Vrai? Comme si tu étais dans mes bras. Le courrier mettra longtemps? Les lettres se suivront chaque jour, jour après jour. Tu veux une mèche de cheveux? Pourquoi faire? Pour te protéger? Si tu veux. Place-la dans ton portefeuille. J'ai qu'un porte-monnaie. Attends, j'ai une idée. J'avais jamais remarqué qu'elle était aussi brune. Tiens, prends. Il faut manger tous les bonbons si on veut se servir de la boîte. On ne pourra jamais tout manger. Ça va être tout collé. Tant mieux. Tu ne la perdras pas. J'entends ton cœur. Il est à toi. On raconte que toujours, on vous emmène dans des bordels. Je n'irai pas. J'ai ta photo sur moi. J'aime tellement dormir entre tes bras. Ne dis pas cela. Je veux être ta femme. Dès que je reviendrai. J'ai trop peur pour toi. Ne dis pas cela. Pour nous deux. Viens, Ce n'est pas encore l'heure. on rentre. Tu vas déserter? On verra. Tout ce que tu voudras. Le nettoyage anonyme, c'est moins déprimant que le nettoyage du particulier. Ici, on est chez nous. Ah, il y a beaucoup de monde chez nous.
Ici, c'est notre gare, c'est nos trains. On n'a pas besoin d'économiser la lumière. Ce métier qu'on fait, c'est plein d'ingratitude. Mais quand je pense à ma mère, elle travaillait au centre des chèques postaux. Ah, ça faisait riche, les chèques postaux. Fonctionnaire. Tout le monde l'enviait. Je crois même qu'on la respectait. Toute la journée, elle faisait 12 gestes exactement les mêmes. Et un 13e différent. 12 et un 13e. Un jour, je devais avoir 10-11 ans. Je suis allée à sa rencontre, mais je me suis trompée de rue. Quand je l'ai rattrapée, elle marchait devant moi. Tu veux savoir comment elle marchait? 12 pas, comme tout le monde. Et un 13e sur le côté. 12 et un 13e. Le soir, ça donne envie de rire, hein? Le soir, quand elle nous a servi la soupe aux poireaux, je l'ai regardée, j'ai repensé à son 13e pas de côté. Mais je me suis mise à aimer autrement. Tu vois, nous, on est les madones des chemins de fer internationaux. On n'a pas besoin de le faire, le 13e pas de côté. T'es au courant de ces deux balayeurs noirs? Pas métissés, noirs, qui viennent de gagner 500 000 francs à notre loterie nationale? Ah ça, ils ont balayé dans le bon sens. Ces gens-là nous prennent tout. Ils prennent rien, ils ont joué, ils ont gagné. S'ils n'avaient pas joué, c'est des gens comme nous qui auraient gagné. Peut-être même nous. On n'a pas joué. On aurait pu. Enfin, Georgette, c'est le hasard qui fait tout. Eh ben, c'est qu'ils nous prennent même le hasard. Et t'as vu qu'ils ont voulu attendre leur semaine de travail avant d'aller toucher leur lot? Je trouve que ça a de l'allure. Moi, je trouve que c'est de l'orgueil. C'est des peuples orgueilleux, même quand ils sont balayeurs. J'ai gagné, mais je suis au-dessus de mon impatience. Ils auraient dû laisser leur paye aux autres balayeurs. C'est ça qu'aurait de l'allure. Ils ont déjà perdu la dignité des pauvres. J'aime pas quand tu me parles comme ça. Je te reconnais pas. On parle ensemble, mais on ne se ressemble pas, Augustine. Pourquoi on se ressemblerait? Et toi, Maud, tu dis rien? Pour moi, en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Les autres, avant de s'endormir, voient des paysages, des moments de leur vie. Moi, je vois des fans de carottes. C'est normal, ça. Je travaille. Et quand on me traite d'idiote, je fais oui de la tête. C'est dur de faire oui de la tête. J'arrête pas de regarder en arrière. Je vois mon père, en chemise et en bretelles, qui vient de se raser et qui tend sa joue disant « Qui veut un bisou tout neuf ?» Et tu l'embrassais? Et il sentait bon. Et le soir, je pense à des fans de carottes. Oui, maman, tu me l'as déjà dit et répété 2 millions de fois. Oui, les enfants coupent la tête de leur mère, ils la font mouiller à gros melons, ils la mangent avec leurs copains en buvant du champagne. Les restes, ils les mettent au congélateur pour le chien du voisin. Mais en ce moment, j'ai pas faim. Excuse-moi. Mais merde alors. Mais merde à toutes les merdes. Des messages subliminaux en ce moment. Il y a des messages subliminaux. Ou pas. Eh bien, mémé, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça, qu'est-ce qu'il arrive? Bah, c'est moi, Karim. Il y a longtemps que tu es là.
vais pas te dire depuis combien de temps je suis assise là. Mais on t'attend, on est content. Attention, il y a les œufs frais. Dans la valise. Oui, dans la valise, pas à côté. Alors, ce beau mariage. Oh, m'en parle pas. Elle s'est mariée comme on va à la poste. Et le séjour, ça s'est bien passé? C'était affreux, il est tellement long, on voyait rien du tout. Et la maison? C'est affreux, ils ont coupé tous les arbres. Tous? Tous. Et maintenant la maison elle est toute nue. Il est froid. Quand tu arrives là-bas, tu dis rien. Rien. Tu dis bonjour et la suite normale. Tu dis rien. Si on m'interroge. Tu regardes ailleurs. Ailleurs. C'est où ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Et qu'est-ce que je dis en regardant? Tu dis, tiens, j'avais jamais remarqué cette tache sur le mur. Les autres, ça les déroute. Et s'il n'y a pas de tâche? Si tu regardes bien, il y aura une tache. Ah bon? Il y a toujours une tache. Et s'ils viennent de reblanchir le mur à la chaux? Tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir, ça va les intriguer. Ils vont se mettre à chercher. C'est vrai que... Et toi, avec ton regard d'aigle, tu t'accroches. Exact, comme si tu leur voyais la tache. Grosse comment? Comme tu veux, t'es libre. Ça se verra pas? De quoi? Que je vois pas ce que je dis que je vois. Prends un air normal. C'est quoi normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas causant, les mains dans les poches. Comme ça? Mais non, pas comme ça. T'as les poings fermés, je parie, on dirait te pétard. Bah, je sais que j'ai des points plus gros que mes poches. Je te flatte pas, tu veux. Et après? Après quoi? Après la tâche, qu'est-ce que je fais après la tâche? Tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, faut sortir sa queue? Garde ton air. C'est quoi mon air? Ton air d'être. J'ai l'air d'être? Tout à fait. Ah, je savais pas. On t'a compris? Quoi? L'ensemble. L'ensemble, oui. Mais entre. Entre quoi? Entre l'ensemble. Si tu t'obstines à faire l'endos, je veux pas que tu vois le téléphone Non, avant. non. Tu parles de rien, tout ira bien. C'est que Quoi encore? j'ai pas d'argent. T'attendais quoi pour le dire? J'attendais rien. Mets ça en poche sans compter. Comment je saurais combien j'ai? Quand t'auras plus rien. Et quand j'aurai plus rien? Maintenant tu la fermes. Je resterai combien de temps? Où? Devant la tâche. Le temps qu'il faudra. Je m'en apercevrai De quoi? du temps qu'il faudra. On l'a raté? Oui, on l'a raté. Avec toi, j'ai toujours raté les trains. Et avec les autres? On partait la veille. J'en étais sûre. Si t'en étais
sûr, c'était pas la peine de se déplacer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend le prochain. Eh ben non, on rentre à la maison, ça nous apprendra. Non. Et après? Après, Après tout. on verra. Moi aussi, je verrai. Bon, tu verras, c'est clair. Oui, si c'est clair, je verrai. Quai numéro 6. Voiture 4, page 12. 6 et 4, et j'ajoute 12. Ah, ça c'est bien. Pourquoi? Ça me plaît beaucoup, parce que ça fait 22. Juste l'âge que j'aurai quand je reviendrai. Parce que tu sais quand tu reviendras. Non, mais je sais l'âge que je vais avoir. Allez, arrête de faire le mariole et va t'asseoir. Faudra pas que je change de place, hein. Pourquoi? J'aurai pas le même âge. Allez, allez. Regarde le paysage. Il fait nuit. Et alors? La nuit, le paysage, il n'existe plus. Mouah! Tu m'as fait peur, connard! Qu'est-ce qu'il faut encore? Faudra pas que je dise la couleur de la tâche. Je voulais te dire... Non, non, ne t'inquiète pas. Ça m'est presque égal que tu ne me désires plus. Ça me rend triste. Mais j'ai fini par m'arranger avec cette idée. Comment? Je suis à la gare. Mon train part dans une demi-heure. Mais aime-moi encore un peu. Avec ton âme. Et quand il fait beau, tu peux me dire que tu m'aimes. Je n'en ferai pas une affaire. Et pour ne pas te gêner, je ferai même comme si je n'ai rien entendu. Hein? Parce qu'on est bien quelques jours après. J'arriverai demain, vers 8h30. J'aimerais savoir si c'est possible de... Allô? Allô? Il a raccroché. Alors, Alors tout va bien. tout va bien? Tout va bien. Et la souffert? Normalement. Et lui? Une merveille. Près de 4 kilos. Il me faut un fleuriste. J'ai acheté. Mais je voulais choisir. Choisis tes pots de terre. À partir de quand ils vont se mettre à notre recherche? J'ai laissé un mot calme à monsieur. Les mères se téléphoneront, ça niaise du mou. Si on me sépare de toi, je fais une grève de la faim. J'irai jusqu'au bout. On ne nous aura pas. J'ai jamais aimé comme je t'aime. Pareil pour moi. Quand tu m'embrasses avec la langue, je brûle et j'ai des pétales de rose dans la bouche. Crie-le. Quoi? Que tu m'aimes? Je l'aime! Stéphane, je l'aime! C'est pas prudent ce qu'on fait là. Dans une gare, tout le monde est un peu fou. Il y a des flics.
des militaires. Ils cherchent les terroristes, pas les lesbiennes. J'aime pas ce mot. Moi, je l'aime. C'est le nôtre, c'est notre identité. Ils finiront par appeler la police. Bien sûr. Ça me fait peur. Ne t'inquiète pas. Quand ils se mettront en campagne avec leurs photos et leurs larmes, nous serons loin. Le bateau aussi, ça me fait un peu peur. Je te tiendrai contre moi. Contre toi, il ne m'arrivera jamais rien de mal. Rien que du tendre. Non mais c'est pas possible. On aura du travail là-bas? On dit que c'est ultra facile pour les filles décidées comme nous. C'est un pays en pleine évolution. Je voudrais déjà être arrivée. Avec toi, dans une chambre peinte en bleu. On regarde la mer. On est ensemble. Oui. Ce sera bon de vivre sans se cacher. Dans le train. Je serai à côté de toi? Je ne sais pas. J'aime être dans ta chaleur. Dans ton odeur. Même quand tu transpires. Mais en face de toi, c'est bien aussi. Je peux te regarder en bloc. Tu es comme le soleil pour moi. C'est notre liberté qui commence. Oui, c'est notre liberté. On ne se quittera jamais. Jamais. Même vieille. Nous ne serons jamais vieilles. À cause. À cause qu'on se sera aimé. C'est presque trop beau. Notre histoire mérite que ce soit trop beau. J'aime ta salive. Un petit ruisseau qui a coulé sur des pierres chaudes. Plus tard, beaucoup plus tard, il faudra que la première qui mourra se fasse incinérer. Pourquoi? Pour que la seconde, dans son tombeau, tienne entre ses bras les cendres adorées. Pourquoi tu penses à des choses si dures? Ça m'est venu un jour que ma mère m'avait interdit de te voir. L'amour comme la guerre nous emmène là où le danger n'a pas d'explication. Embrasse-moi, pour toujours. Le train numéro 724, en route de Marseille, entrera en gare. Elle n'a pas souffert? Non, pas trop. Elle a dit quelque chose avant de... Elle a dit quelque chose comme « Maintenant, il ne s'agit plus de penser au bal du 14 juillet. Même mes larmes ont vieilli. » Moi, je dis, du moment qu'il y a de quoi pleurer, il ne faut pas se priver, il faut pleurer. Tu sais que la famille va devenir riche. Quelle famille? La nôtre. Pourquoi je m'intéresserais à d'autres familles? C'est qui? J'ai l'impression de la connaître. Simone de Beauvoir? Elle est morte. Ah oui, je me trompe. C'est Georges Sand. Ah! Ah oui, ce que j'ai pu les aimer, les hommes. Je les ai tous aimés. Je n'ai pas fait dans le détail. Tous. Les jolis cœurs, les bouffis, les silencieux, les râleurs, les tatoués. Même les méchants. Même ceux qui aiment pas se laver. Oh! Je les frottais comme on lessive une cuisine. J'aurais voulu les tenir tous entre mes bras, les embrasser tous à la fois. Tu me parlerais polonais, je ne serais pas plus étonnée. Des Polonais aussi, j'en ai connus. Tous entre tes draps? Pas tous entre mes draps, mais tous entre mes bras. Et c'était de l'amour? Ou c'était plus bas? C'était pas toujours de l'amour. C'était comme les pyramides. Les pyramides? J'essaie de voir. Il y a des gens qui vont en Égypte et qui y retournent parce qu'ils disent que la lumière qui change les pyramides. Mais au final, elles sont tout à fait pareilles. Les hommes aussi, ils ont cette lumière autour d'eux. Et on dirait qu'ils sont différents. Mais ils sont pareils.
Regarde-les, comme ils fouillent dans leurs 36 poches quand ils ont perdu quelque chose, et leur regard au loin pour camoufler leur inquiétude. Comment ils tiennent un bouquet de fleurs la tête en bas? Comment ils ne sauront jamais faire leur boucle de lacets de chaussures? Et cette figure d'ange, quand ils ne sont pas sûrs de réussir leur mensonge? Et leur frayeur à 30 ans? Ça y est, l'âge s'est abattu sur eux seuls. Et le premier cheveu qui tombe, ils n'auront plus jamais la même force de séduction. Pourquoi changer un cheveu qui tombe contre un autre cheveu tout pareil? J'aime leur fragilité et leurs grosses chaussures. Il y en a un qui est parti précipitamment en laissant ses chaussures. Rien qu'à les regarder, j'avais les larmes aux yeux. On n'est pas les mêmes femmes, je pleurerai pas devant des chaussures de bons hommes. Pour eux qui ne pleurent jamais, C'est vrai, j'ai jamais rencontré de larmes d'homme. c'est pour ça qu'ils meurent avant nous. Les bons sanglots, ça lave les tracas, ça décongestionne. Eux, ils s'étouffent sous le poids des larmes qu'ils n'ont pas voulu verser et meurent. Un père qui dit à son fils, un garçon, ça ne pleure pas. C'est un père qui tue son fils à distance. C'est le 728? Oui, mais nous, on s'occupe du 812. L'Express pour Venise. Eh, si on allait à Venise? Venise? Oh, Venise, c'est fait pour les jeunes mariés. Et justement, à propos de jeunes mariés, hier soir, j'ai mis Henri à la porte. On savait comment c'est comment j'ai de Pierre. Il rentre, il demande: est-ce que mon veston est revenu du pressing? Et je réponds: t'as déjà vu un veston revenir à pied du pressing? Henri est un tigre. Il se couche et sans même reprendre sa respiration, il se met à parler de la misère du monde. Les enfants qui travaillent à 5 ans, les Indiens dépossédés, les pauvres, le chômage, la forêt amazonienne déracinée. Et quand on parle de déménager, il fait des poutres apparentes. Et quand on a besoin d'un câlin, il s'est épuisé. Endormi, épuisé, c'est la misère du monde. J'ai fait sa valise, je l'ai mise sur le palier. Comment il a apprécié? Il m'a traitée de bourgeoise. Venise nous guérira. Mon copain est parti cette nuit, pendant que je dormais. Sans rien dire. Un mot, j'ai plein de choses à faire, je veux pas m'attacher. Toujours la fragilité. Et pour une fois, j'avais envie que ça dure. Cette nuit, c'était la nuit des débarras. C'est pour ça que Venise, c'est exactement pour nous. Ça ressemble à rien, escapade comme ça entre femmes. Écoute-moi. Dans mon immeuble, une femme qui travaillait dans l'entreprise d'une grosse banque, le jour de sa retraite, pour fêter ses 30 ans de présence, ses collègues et ses chefs de service l'ont couverte de cadeaux. Une télévision grand modèle, 10 pots de confiture de toutes les couleurs, 10 boîtes de chocolat, 10 bouteilles de champagne, un abonnement au cinéma de son quartier et un bouquet de fleurs plus grand qu'un jardin. Elle a dû prendre un taxi pour rentrer chez elle. Le soir même, elle s'est pendue. Oh merde alors! Avec un mot sur la table. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça qu'il faut aller à Venise. Oui, pour ça et pour tout le reste, pour vivre encore et encore comme si on n'allait jamais mourir, pour ne pas se laisser bouffer par les horaires, les rails et les habitudes. Et les enfants? J'en ai encore 2 qui sont jeunes. Ils ont des grands-mères. Elles voudront savoir. Tu fais un stage de perfectionnement imposé par la société. À Venise.
Tu dis Pont-à-Mousson. Hier soir, dans le métro, en face de moi, une femme qui pleurait comme il pleut à verse. J'aurais voulu la prendre dans mes bras. Tu voudrais qu'on l'emmène à Venise? Préoccupe-toi de tes chemisiers légers, il fera beau là-bas. On logerait près de la place Saint-Marc. Je pourrais apporter un appareil. Un qui se jette dès qu'on a pris une photo. Oui. Elle a au moins 80 ans. Oui, au moins. Elle dit souvent, si j'avais su, je me serais fait tatouer. Si j'avais su. Mais si elle avait su quoi? Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout notre possible? Ça passe par où le possible? Vous y allez, vous n'y allez pas. C'est tout. C'est jamais un imprévu. Un imprévu de quoi? Un imprévu de maladie. Ton père. Pourquoi il tomberait dans un imprévu, mon père? Et juste à Noël? Il a vieilli ces derniers temps. Toi aussi, tu as vieilli. Le voilà qui devient tendre. Et alors? Ce n'est pas dans sa nature. Comme s'il redoutait quelque chose. C'est quoi tendre? Avant de s'endormir, il pose sa main sur mon épaule. Il va très bien. Il s'est remis au sport. C'est pour ça. Le sport le fatigue. Il n'a jamais eu aussi bonne mine. J'en ai connu des bonnes mines qui sont morts dans l'année sans dire un mot. Tous les matins, il fait le tour du bloc en courant. C'est pour faire courir le chien. Bah c'est très bien, ils sont contents tous les deux. Le chien n'a 4 pattes. Ton père n'en a que 2. Et bien dis-lui de courir à 4 pattes. Ah, mais chez toi, c'est pas l'aspect qui te... Hein. D'ailleurs, ce chien, je vais m'en séparer. Si tu fais ça, tu ne me revois plus. Tu aimes plus le chien que ton père? On essaie de ne pas dire toutes les conneries le même jour. Mais à qui tu parles? À la Joconde. Tu as pris ta boîte de vitamines. Oui, Tu ne les oublies pas. je ne peux pas les oublier puisque je les ai prises. Je veux dire là-bas. Là-bas, je les jetterai dans le compost. Et tes livres? Tu me lâches un peu? Je me préoccupe de toi. Je me préoccupe toute seule. Tu feras sans doute des promenades avec ta cousine. Des promenades, des randonnées, des excursions, des flâneries, des escalades. Tu exagères toujours. Brigitte, tu fais où, Brigitte? Fallait avorter. Je te laisse. Au revoir, Brigitte. Oh, ne fais pas la tête de celle qui va s'embarquer sur le Titanic en ayant déjà vu le film. Je ne comprends rien à ce que tu dis. On ira le voir sous-titré. Je l'ai déjà vu. Lâche-moi, mais lâche-moi, Qu'est-ce qui se passe? Je ne l'aurai pas cet examen. Mais si, tu l'auras. Tu le sais mieux que moi. Je te connais. Tu es intelligente. Parce que tu crois que c'est avec l'intelligence qu'on réussit un examen? Et avec quoi alors? Avec le hasard. Et pourquoi tu ne l'aurais pas, toi, le hasard? Allez, ciao. Je t'accompagne. Pas la peine. Dis à ta tante que nous ferons tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est cet examen qui lui prend la tête. Quoi? Si mon voyage s'est bien passé... Oh, ne m'en parle pas. Horrible, horrible. Un train qui s'arrêtait partout. Partout. À croire que parfois il a monté des gares. Oh non, c'est Gérard qui doit venir me prendre. Oh, il s'est arrêté dans des gares pouilleuses, démodées, mal éclairées. Il y avait des gens qui descendaient. Pour descendre dans ces gares, il faut vraiment y être contraint. Hein. Vous habitez dans le coin, je suppose. Ah ben tiens, voilà Gérard. Oh, mon Dieu, qu'il est pâle. Et tu sais pas ce qu'elle m'a dit, ma mère.
le jour ni l'heure. Il n'y a qu'un train par jour en provenance de Bruges. Embrasse-moi. Et la météo là-bas, c'était comment? J'aurais voulu t'avoir avec moi. Merci encore à toutes et tous. Merci à Vincent qui a été avec Romain pour faire les lumières. Enfin, cette année, ça a été épique. Mais ils ont fait une super conduite lumière à deux. Et je tiens encore à féliciter les élèves qui ont fait encore un très joli spectacle, je trouve. Personnellement, ça n'engage que moi. Mais quelque part, jeter des fleurs un petit peu.